Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, certains ont souvent des attitudes et des comportements qui inquiètent le bon sens. Les choses les plus évidentes leur échappent, vous ne comprenez rien. Il y a une catégorie de défenseurs d'en bas du renouveau là. Dès que vous critiquez l'ogre de 82, ils vous lancent que vous êtes frustré, vous êtes un aigri. Pour eux, en disant cela, ils croient avoir découvert le démenti du théorème de Thalès. Ils croient avoir ridiculisé toutes les lois d'Isaac Newton. Pourtant, ils foncent juste une porte largement ouverte, comme les deux battants d'une mosquée. Comment voudrait-il que ceux qui critiquent le régime ne soient pas frustrés ou aigris? Si eux, ils se sentent à l'aise dans l'injustice sociale, ce n'est pas le cas chez tout le monde. S'ils sont fiers de leur statut de misérables, de débrouillards sans projection réelle, ni maintenant, ni demain, à cause de la malgouvernance des gens du 6 novembre, c'est leur problème là-bas. Tout le monde n'a pas leur dispositif mental pour être en joie face aux injustices sociales que les gens là multiplient chaque jour et dans tous les domaines de la vie des Camerounais. Un homme en tenue qui, malgré ses expériences et ses compétences, ne connaît aucune promotion fulgurante, aucun avantage de service, alors qu'à côté, il y a des petits enfants nouvellement sortis de l'EMIA, parce que ce sont les enfants de tels, ils sont promus devant lui, deviennent ses patrons, tentent de l'infantiliser alors qu'ils n'ont jamais fait la guerre un jour, ni tué une mouche. Vous voulez que cet homme en tenue ne soit pas frustré comment? Vous vous attendez à quoi? Qu'il organise des soirées de gala par rapport à l'injustice qu'il vit? Vous avez un jeune diplômé qui a fait ses études de droit. Il échoue à plusieurs reprises au concours de la police niveau BPC, alors qu'à côté, il y a des enfants avec des BPC douteux qui ne font que réussir devant lui chaque année parce qu'ils sont les enfants d'eux. Vous voulez que ce jeune homme qui est obligé de venir accrocher ses chaussures en bordure de route chaque 16 heures pour espérer avoir un 2000 chaque jour et après moult bagarres avec des inconscients de la police municipale, vous voulez que ce jeune homme ne verse pas toute sa frustration comment lorsqu'il lui arrive de parler du renouveau? Lorsqu'un fonctionnaire voit certains de ses promotionnaires les moins fiables connaître des promotions fulgurantes, entre-temps, lui il fait du pas sur place ou est réduit en vulgaire fonctionnaire des villages type Mogadiscio du Cameroun, vous voulez qu'il ne soit pas frustré comment? Qu'est-ce que ceux qui créent tout le monde de frustré attendent de lui? Qu'il chante sur tous les toits qu'il est un enfant béni de la République? Ils font comme si frustré est une insulte, pourtant c'est la restitution la plus fidèle de l'état d'esprit de tous ceux qui ressentent l'injustice sociale du renouveau dans leur chair ou la ressentent par procuration, c'est-à-dire qu'ils essayent de se mettre à la place de ces marginalisés sociaux, ces exclus sociaux. Et il faut même souvent voir le niveau de vie de ceux qui créent les ocres de frustrés. Leur vie ne donne pas toujours l'envie de vivre, mais ils estiment tout de même que les ocres, qui ont moins de raisons de se plaindre, ne doivent pas traduire leur frustration. Certainement, ceux qui créent les ocres de frustrés ne maîtrisent même pas la signification de frustration. S'il la maîtrisait, il comprendrait que traiter quelqu'un qui est victime d'une injustice de frustré est loin d'être une insulte ou une découverte du qualificatif caché. Il comprendrait que c'est le qualificatif le plus approprié et surtout le plus légitime à utiliser. C'est normal que les victimes de la gouvernance néopatrimoniale de Paul Biya produisent des tonnes de frustration chaque fois qu'elles ont l'occasion d'en évoquer. Voici à leur intention quelques définitions du mot frustration. La frustration est la condition d'un individu qui ne réussit pas à obtenir ce qu'il recherche ou ce qui lui revient. C'est un état mental caractérisé par un déséquilibre entre un désir, une attente et leur réalisation. C'est également l'état d'une personne dont un besoin essentiel n'a pas pu être satisfait. Voilà quelques définitions basiques du mot frustration. Est-ce que les Camerounais qui dénoncent le renouveau sont dans ces états? Oui. Est-ce qu'ils ont raison d'être dans ces états? C'est encore un gros oui. Alors où est le problème? S'ils sont frustrés ou s'ils manifestent leur frustration. Vous ne pouvez pas être dans votre propre pays et on vous discrimine avec autant de sang-froid du partage des ressources collectives, les ressources de nous tous, et on vous demande de ne pas être frustré.
Un petit clan constitué en grande partie de gros incompétents et de mal intentionnés se partage la fonction publique, les postes administratifs et politiques, l'argent du pays, les terres du pays, les immeubles de vous tous, le pouvoir de vous tous. Ils viennent encore vous nuire dans vos petites débrouillardises. Ils vous persécutent lorsque vous voulez même exprimer votre droit le plus absolu de pleurer ou de dénoncer. Et certains qui sont aussi des grosses victimes de cette injustice, mais qui s'ignorent, viennent considérer vos frustrations comme une honte, une anomalie ou quelque chose d'anormal. Il faut que certains apprennent à se taire complètement lorsqu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Laissez les autres exprimer leur frustration. Si votre état de précarité avancé, de petits fonctionnaires ou de petits débrouillards de 150 000, 200 000 ne vous gêne pas. Les autres pensent qu'ils méritent mieux et avec raison. Dans un même pays, certains incompétents ne peuvent pas, avec leur famille, vivre éternellement dans des dépenses mensuelles de 40 millions, tandis que d'autres bien compétents et dynamiques se battent toujours avec les 50, 100, 150, 200 et 250 000 au mois. Bonne journée à vous tous. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui surveillent les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État. Le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé, que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il le met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a à travailler comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait monsieur Emilien Tangna tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, a dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout au moins 3 fois. Ça fait que
Finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, Oui, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment, puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le camp. Alors qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez, vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps, ministre de la fonction publique, dans les années 90, il dit, à 89, il dit, on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. pourtant, le président savait bien qui vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir.